Léo est un jeune adolescent qui n'a pas confiance en lui. Quand il marche dans la rue et qu'un petit garçon le fixe, il baisse les yeux. Quand il se regarde dans le miroir, il ressent de la honte. Léo a très peu d'estime pour lui-même et ses actions ne prouvent pas le contraire. Anthony ne s'est pas fait connaître grâce à son aura, c'est lui qui a inventé l'aura. Et tu sais d'où vient son charisme débordant? De sa confiance. Anthony a une confiance en lui à toute épreuve et il adore faire taire ses haters en faisant des gestes techniques tous plus fous les uns que les autres sur le terrain. You can always be thinner, look better. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer ta confiance en toi, et pas la confiance que tout le monde a aujourd'hui, celle qui s'en va et qui revient, non. Je vais t'apprendre à créer une vraie confiance, une vraie estime dans toi, qui est solide et qui va durer dans le temps. Juste avant qu'on passe à la vidéo, j'en profite juste pour te rappeler de t'abonner, c'est pas déjà fait, ça récompenserait mon travail, ce serait super sympa. La première chose qui va faire que tu vas pouvoir te construire une vraie confiance en toi, c'est tes habitudes. C'est pas pour rien qu'on dit que ce qui fait une personne, c'est ses actions et plus particulièrement ses habitudes. Si tu passes tes journées sur TikTok, que tu te branles, que tu joues aux jeux vidéo, t'es bête ou quoi? Forcément t'auras pas confiance en toi gros. Comme je l'ai dit précédemment, c'est tes actions qui font ta personne. Donc pour que tu commences à avoir de l'estime pour toi, il faut que tu mettes en place dans ta vie de vraies habitudes. Des habitudes qui vont tirer vers le haut, qui vont te rapprocher chaque jour d'un objectif, d'un but ou d'un rêve. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la lecture, ça peut être de la muscu, ça peut être, je sais pas moi, taffer sur un business. Pour moi par exemple c'est faire de la boxe et des vidéos sur YouTube. Et donc pour que tu puisses enfin commencer à prendre confiance en toi, il faut que tu te débarrasses de toutes ces conneries à la réseaux sociaux, jeux vidéo, porno, branlettes, soirées, alcool. De toute façon les mauvaises habitudes, celles qui te tirent vers le bas, tu les connais, je vais pas toutes les citer. Et juste après cette vidéo, tu vas me faire le plaisir de limiter au maximum les mauvaises habitudes pour les remplacer par de plus saines jusqu'à ce que ça devienne la routine pour toi. Et là, je te promets que tu vas avoir une bien meilleure estime de toi et que, par exemple, quand tu te regarderas dans un miroir, tu ressentiras de la fierté. Parce que ce qui est dur sur le moment, c'est toujours bon pour toi sur le long terme. Donc l'effort te rendra fier de toi parce que tu pourras regarder en arrière et te dire: putain, j'ai fait tout ce chemin et j'en suis arrivé là aujourd'hui grâce à mes efforts. Et je pense très sincèrement qu'il n'y a pas mieux comme sensation, franchement. Donc rien que de changer tes actions au quotidien, ça va vraiment participer à te construire une vraie confiance en toi. Mais malheureusement, ça ne suffira pas si tu ne respectes pas les deux points suivants. Je suis désolé si je t'ai vendu du rêve tout à l'heure quand je t'ai parlé de te construire une confiance en toi à toute épreuve. Une vision de toi qui est toujours ultra positive, ultra saine, parce que c'est impossible. Tu auras toujours des moments faibles, des moments où tu te sens moins bien que d'habitude, des moments où tu as des mauvaises pensées, dans lesquelles tu n'as pas une si bonne image de toi. Ces moments, ils seront toujours là et tu pourras rien y faire. Donc c'est à toi de l'accepter, de faire avec et de continuer d'avancer, même dans ces moments difficiles, où tu te rends compte qu'en fait t'es pas si incroyable comme personne et ce que tu fais et quitter ça a rien de ouf. Mais en réalité c'est juste des mauvaises pensées qui durent pas dans le temps. Je pense que c'est un peu comme le bonheur, la sensation de joie, ça s'en va et ça revient. Faut pas que ça te préoccupe et que ça te distrait de ton chemin et de là où tu veux aller. Faut juste que tu l'acceptes et que tu fasses avec, même si ça peut faire mal, je le sais très bien. Mais c'est la vie, c'est dur, c'est comme ça. Aujourd'hui, absolument tout le monde sous-estime son esprit et à quel point il peut être puissant. C'est pas pour rien que beaucoup d'hommes qui ont réussi et qui sont les meilleurs dans leur domaine, comme par exemple John Jones ou McGregor, ils font que vanter les mérites de la visualisation ou de la méditation. The biggest life lesson that I've learned is the power of the mind and just how important it is to look at yourself at a high regard and to believe in yourself. I think in order to paint a bright future for yourself, you have to be able to see it in your mind. You have to believe in it, and the more you believe in it, the more your world will start to change. En réalité, si tu as une bonne image de toi, tout va dépendre de ton mental et de ton mindset.
En fait, c'est un changement qui se fait d'abord dans ta tête, puis après, ce changement il va se retrouver de par tes actions. Pour avoir confiance en toi, en fait, c'est très simple. Il va falloir que tu forces ton esprit à te considérer et à te voir comme une personne de haute valeur. C'est de là que l'expression fake it until you make it vient, et en gros ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Donc tu dois te voir dans ta tête comme ce mec focus, ce mec qui fait attention à sa diète, ce mec qui s'entraîne tous les jours, ce mec qui évite au maximum toutes les distractions. Et enfin tout ça, ça va dépendre de tes objectifs en vrai, mais t'as juste à t'auto-convaincre avec une image ultra positive de toi, et tu verras qu'au bout d'un moment tu deviendras ce mec en question. Parce que par exemple, si tu t'étais visualisé, imaginons, je sais pas moi, passer des heures et des heures à travailler sur un business, puis réussir dans ce business, tu vas voir que tu vas commencer inconsciemment à, je sais pas moi, refuser des invitations à sortir, à jouer aux jeux vidéo avec tes potes, parce que justement tu dois travailler, et t'es quelqu'un de focus et qui sait où est-ce qu'il veut aller. Donc comment utiliser le pouvoir de son esprit? Eh ben la meilleure chose que tu peux faire pour exploiter au maximum le pouvoir de fou furieux de ton mental, c'est la visualisation. Il va falloir que tu t'imagines et que tu te visualises, comme j'ai dit précédemment, en train de faire des choses difficiles tous les jours, mais en train de te rapprocher de tes objectifs. Et tu verras que de 1, ce sera beaucoup plus facile par la suite pour faire ces actions, une fois que tu t'es déjà visualisé en train de les faire. Et de 2, tu vas te créer une vraie estime de toi, parce que tu seras ce mec qui se respecte, ce mec qui réalise ses objectifs, et ce mec qui progresse dans sa vie tout simplement. Et tout ça, ça va résulter à te créer une haute estime de toi, ce qui fera par la suite que tu seras quelqu'un de confiant, je te le promets. Donc pour conclure, comment se créer une putain de confiance en soi à toute épreuve? Il y a juste 3 choses que tu dois faire. C'est de 1, te trouver un objectif, c'est pas déjà fait, et faire des actions difficiles chaque jour qui te rapprochent de cet objectif, tout en limitant voire supprimant au maximum toutes les distractions. De 2, accepter les baisses de confiance, parce que tu auras toujours des moments faibles et des moments où tu auras une mauvaise image de toi, et il faut que tu les acceptes ces moments, même si ça fait mal, c'est comme ça, c'est la vie. Et de 3, il faut que tu utilises le pouvoir de ton mental en te visualisant en train de faire ces choses dures, en train d'atteindre tes buts, et en te visualisant comme cette personne que tu as toujours voulu être. Et avec ces 3 choses, tu verras que dans ta tête, tu seras le roi du monde, je rigole même pas. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like. S'il y a quelque chose que j'ai dit sur lequel tu aimerais réagir, les commentaires sont faits pour ça. Et si je t'ai aidé, n'oublie pas de t'abonner. Moi je te dis à la semaine prochaine, allez force à toi.